Nous revoici donc pour la troisième et dernière vidéo de ma cartothèque quasiment définitive. Je vous mettrai en barre d'informations ou dans le petit i les précédentes vidéos si ça vous intéresse. Alors on va poursuivre, nous avons toujours Mafalda qui se sent envie de se montrer un petit peu, donc nous la laissons faire, nous profitons de sa présence. Donc au niveau des cartes à jouer, j'ai gardé celui-ci, donc c'est l'oracle de la Sibylle. Voilà, aux éditions Le Scarabeo, la Sibylle de l'oracle. Voilà, donc vous avez un petit livret et vous avez, voilà, au niveau, vous avez une correspondance de la cartomancie traditionnelle. Voilà, hop. Je vous vais montrer rapide parce que je crois que je vous avais fait une vidéo déjà il y a un petit peu de temps d'ailleurs. Sur chacune des cartes, vous avez un mot-clé sur en différentes langues. Vous avez un livret qui accompagne ces cartes en différentes langues, dont le français. Voilà, pour les cartes, pour ce jeu de cartes à jouer, enfin ce jeu de cartes, voilà, traditionnel, cartomancie traditionnelle. Et les éditions Grimaud ont sorti il y a quelque temps la Sibylle des salons, donc en fait c'est une réédition de ce jeu avec des cartes plus grandes. Voilà, alors je le trouve super intéressant. Voilà, donc en fait c'est les mêmes cartes mais un petit peu plus grandes. Voilà, hop. Et ce que je trouve le plus intéressant dans ce jeu, dans cette version, dans cette édition, ce sont les cartes avec différentes propositions de tirage, recto verso. Le dos est comme, j'adore le dos, je trouve super beau, très bien. Et vous avez aussi des explications sur la signification des cartes. Voilà, les mots-clés. Voilà. Donc ça j'aime bien et c'est vrai que pour ça, eh bien, je garde ce jeu. Limite je le garde uniquement pour les cartes qui accompagnent le jeu. Ensuite, je garde également le petit Eteia, ici cette version. Et donc c'est quasiment le même principe, sauf que nous avons des mots-clés et la carte traditionnelle, de la cartomancie traditionnelle, en bas, en haut, à gauche, à droite. Voilà, je le garde. Et donc parce que j'avais acheté ce jeu, j'avais aussi acheté le petit Eteia. Donc le livre, en fait, c'est une réédition de l'édition de 1874, avec donc la signification de toutes les cartes. Voilà, l'explication pour chacune des cartes. Voilà. Alors pour terminer avec les cartes traditionnelles, j'ai gardé également celui-ci, donc c'est l'oracle Tzigane, où ici vous avez l'illustration et des mots-clés. Voilà, à chaque fois. J'aime beaucoup cette ambiance un peu vintage, un peu rétro. Et donc ensuite nous allons poursuivre avec on va le mettre là, hop, l'oracle 22 de Karine Vigourou. D'ailleurs je vais poursuivre avec les autres jeux de la même créatrice. Donc ici je t'en ai parlé récemment sur le tag, dans le tag ABC des cartes. Voilà, je trouve que c'est un jeu très sympatoche, très sympatoche, très simple, coloré mais pas trop, et très doux comme jeu. Donc voilà, par exemple on va prendre une carte au hasard, comme dirait l'autre. Chacun son rythme. Es-tu plutôt lièvre ou plutôt tortue?
La vitesse à laquelle tu avances n'a pas d'importance. Ne te compare pas aux autres, la vie n'est pas une course de vitesse. Certains lièvres vont très vite, nulle part. Concentre-toi avant tout sur le chemin que tu choisis d'emprunter et avance à ton propre rythme. Mieux vaut aller doucement, mais sûrement, plutôt que vite et retour à la case départ. Voilà. Le type de message que tu reçois avec cet oracle. Donc je le garde parce que je le trouve très mignonné et très doux, sans être un doudou deck quand même. Mais voilà, très doux. Dans le même esprit, j'ai gardé dans la même créatrice, même surtout, l'oracle des lumières d'Inanna, de Karine Vigourou, donc Fleur de vie. Donc c'est un oracle que j'ai utilisé souvent pour des guidances, voilà. Donc c'est un oracle très très simple, j'ai envie de dire, très intuitif pour ma part, je trouve. Vous avez une illustration, le titre de la carte et un ou deux mots clés. En général c'est 2 d'ailleurs. Voilà. Après, ce que je trouve, voilà, enfin je trouve que les cartes sont un peu, celles-ci elles sont pas trop épaisses encore, ça va. Mais l'autre jeu que je garde de la même créatrice, je trouve les cartes un petit peu épaisses et c'est vrai que j'ai un petit peu de difficulté à l'utiliser au quotidien. C'est l'oracle de l'union sacrée, donc un oracle sur les relations. Je trouve que les cartes sont elles sont plus épaisses et donc de très bonne qualité fatalement. Mais voilà, donc là on est sur le même système que les lumières d'Inanna. Voilà, avec donc différentes illustrations, très beaux. Ils sont très 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 chouettes. J'avais également acheté, je lui avais acheté le tarot de l'imaginaire que j'aimais beaucoup, j'aimais bien. Je t'avais fait une présentation d'ailleurs, je t'avais dit que je l'aimais bien et tout ça. Et puis finalement, les cartes, je trouve que les cartes sont trop épaisses pour moi. J'ai du mal à l'utiliser au quotidien, quoi. Donc, mais sinon, c'est vrai que l'idée géniale d'avoir, en plus, enfin, je trouve toujours très très beau, très très beau. Mais voilà, j'ai plutôt opté pour garder du coup le premier et celui sur les relations sentimentales. Le livret également avec des significations, des développements sur toutes les cartes. Voilà, mais c'est tellement beau et puis je sais que de créer ces jeux, c'est vraiment un investissement à beaucoup de niveaux. Donc vraiment bravo pour toutes ces créations. Bravo, bravo, bravo. Ensuite, le Osho Zen Tarot. Alors celui-là, pourtant, c'est bizarre, je ne te l'ai pas présenté dans mes tarots. C'est pour moi, je l'utilise en fait comme un oracle. Je l'utilise pas comme un tarot. Et je trouve qu'il a une énergie très très particulière. Celui-ci, on connaît. Hein, voilà. Et l'édition que j'ai, il semblerait qu'il y ait des titres de cartes qui aient été inversés. Mais moi, ça ne me pose aucune difficulté parce que je travaille déjà à l'intuition et beaucoup sur l'image, sur l'imagerie. Et je prends en compte le titre de la carte, mais c'est pas ce qui va faire pencher la balance. Je m'inspire beaucoup surtout de l'imagerie de la carte. Donc, et puis en plus, avec ce jeu, j'avais fait un tirage très particulier que je garde d'ailleurs et qui m'a apporté certains éléments. Bref, du coup, avec cette version, vous avez un livret. Alors, je cherche, sans chercher, j'avoue, je ne cherche plus, mais à un moment donné, je cherchais pas mal le livre. Il y a un livre qui était vendu avec ce jeu, mais je l'ai trouvé, mais dans un coffret avec le jeu. Et moi, étant donné que j'ai déjà le jeu, je vois pas l'intérêt d'avoir un deuxième exemplaire. Donc voilà, j'ai jamais trouvé le jeu qui va avec, le livre qui va avec, mais c'est pas grave parce que du coup je l'utilise pas mal en intuition, de façon intuitive. Donc et il me le rend bien. On poursuit avec des doudou decks.
j'ai l'impression. Les 3 qui suivent, ouais, ce sont des doudou decks. Ici, le Marie, Reine des Anges de Dorine Virtue. Je me tairai sur la créatrice parce qu'il y a eu débat et je veux pas débat. Voilà, sur ses aspirations actuelles, etc. Bref, moi, voilà, j'ai eu cette ancienne édition, donc, et ça me parle. Voilà, tout simplement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, je regarde le travail de l'artiste, je ne me penche pas sur l'histoire de la femme en elle-même. Je me penche sur l'artiste qu'elle a été et qu'elle est certainement à un autre niveau, mais ça ne rentre pas en ligne de compte pour moi, puisque à l'instant T où elle a créé cet oracle, elle avait une énergie qui a fait que. Et voilà, je me concentre sur ça et je ne tiens pas compte de ce qui s'est passé par la suite. Voilà, je vous laisserai faire vos propres recherches. Pour moi, ça n'a aucune importance. Chacun est comme il est, chacun traverse, expérimente son parcours comme il le peut et du mieux qu'il peut. Du coup, dans le livret, vous avez donc la représentation de la carte avec un petit développement. Voilà, pour moi, c'est un jeu qui est très sympa, très simple. Ça, c'est le dos. Voilà, et je n'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est un bel oracle classique sur Marie. Il y en a eu d'autres qui m'interpellent moins. Donc du coup, je n'ai pas acheté, mais voilà, celui-ci me parlait et il me parle toujours. Donc j'ai décidé de le garder, contrairement à celui de Jésus que j'ai revendu. Celui de Marie me tient beaucoup plus à cœur. Avec la même créatrice, j'ai gardé également les Anges de l'amour. Je crois que c'est mon premier oracle que j'avais acheté sur le sentimental. Je trouve que j'aime beaucoup l'esthétique, le côté vintage, et c'est un message, ce sont des messages subliminaux, je ne sais pas. Mais voilà, ça a très bien marché entre nous et je trouve que j'ai un lien particulier avec cet oracle. Donc voilà, bon, après celui-ci, tout le monde le connaît, donc on va passer lui. Vous avez un livret également qui est compris, qui est inclus dans le coffret. Voilà. Ensuite, l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau, 50 cartes et un livre d'accompagnement. Et cet oracle me parle beaucoup dans les yeux de chaque personnage. Le dos de carte est comme ceci. Et vous avez les yeux qui sont... Enfin, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'elle a vraiment insisté. Enfin, c'est une impression. Peut-être que je me trompe complètement. Et que c'était pas du tout fait exprès. Mais voilà. Donc en fait, vous avez un nombre particulier d'anges qui sont mentionnés. L'ange de l'amour maternel, l'ange du miracle, l'ange de la gratitude, l'ange du courage, etc. Avec des mots-clés. Et c'est vrai que tu vois, le fait de sortir cet oracle, j'ai bien envie de piger une petite carte, histoire de voir un petit peu le message qu'on doit recevoir aujourd'hui. Je tourne la vidéo, nous sommes mi-août, le 11. Et le 11 août 2024, nous avons l'ange du lâcher-prise avec les mots-clés abandon, détachement et soulagement. Alors, c'est numéroté, donc ça c'est toujours un plus pour retrouver la carte. Écoutez la douce mélodie de ma fontaine angélique et laisse couler librement en toi l'énergie bienfaisante du lâcher-prise. Ne retiens pas ce qui appartient au passé et ne ressasse pas les expériences douloureuses qui n'existent plus. Pourquoi permettre encore et encore aux événements malheureux de rejouer dans ton moment présent? Ne laisse pas stagner en toi les souffrances du passé, elles ne font que t'alourdir et contraindre ton âme à la rigidité. Permets-leur de remonter à la surface. Regarde-les bien en face, puis détache-les de ton âme et abandonne-les dans l'eau divine du lâcher-prise. Lorsque tu lâches prise, tu libères les énergies et tu deviens disponible pour recevoir la nouveauté. Tu accueilles davantage l'énergie divine, cosmique et terrestre qui t'est disponible. Accueille ce magnifique et incommensurable réservoir de possibilités de vie et d'amour.
tu prends une claque avec cet oracle, je trouve. Enfin, tu prends une claque vraiment dans le bon sens, quoi. Je trouve qu'il n'est pas dur, il est bienveillant, mais je pense que c'est ça qui m'attire avec cet oracle, c'est qu'il est tellement, il est cash et bienveillant en même temps. Il est pas, tu accueilles vraiment en douceur et les choses sont dites simplement et clairement, de façon assez cash, mais sans être rude. Sans être dur à comprendre, et voilà. Je le trouve rigolo, lui, l'ange de la liberté. Non, il n'a pas un petit côté rigolo. Voilà, je trouve que ça a été une très très belle idée de créer cet oracle, et ça fait un petit moment que je l'ai, et tu vois le fait de l'avoir ressorti, parce que ça fait un petit moment que je ne l'utilise plus. Il fait un bien fou cet oracle. Je te dis, bienveillant, doux, et bon, angélique, voilà, c'est l'oracle angélique, mais vraiment je trouve qu'il y a eu un super bon travail de fait avec cet oracle. Marie-Chantal Martineau, vous avez fait, enfin, elle passera pas par là, mais voilà, je trouvais que c'était super. C'est elle qui l'a illustré aussi, donc voilà, je crois. Artiste dans l'âme, oui, l'oracle de l'âme intuitive. J'ai failli l'acheter à l'époque, cet oracle, puis finalement je ne l'ai jamais acheté, de Lisa Williams. J'avais acheté les livres de Lisa Williams, mais voilà. Donc vraiment, c'est un très très bel oracle, accessible très facilement en plus. On poursuit avec un oracle en anglais, The Secret Oracle of the Green Witch. Un oracle en anglais, donc tu l'auras compris, avec mon superbe accent anglais. Un oracle sur sorcière verte, donc tout ce qui englobe la nature avec des plantes. Voilà, la cuisine, tout, voilà. Alors, j'adore cette carte. Les bougies, forcément, ça me parle, je pense. Donc différentes plantes qui sont mentionnées dans cet oracle. Voilà. Ah, puis cette carte qui forme un petit cœur. L'amour conditionnel. Bon, bref, excusez-moi. Alors, enfin non, ne m'excusez pas. Enfin, je ne m'excuse pas, pardon. Du coup, dans le livret, ben, vous avez la description de la carte pour chacune des cartes. Vous avez une trentaine, quarantaine de cartes, je pense. Ce n'est pas mentionné, mais sachez que nous avons 65 pages dans le livret, et ça, c'est une précision qu'il ne fallait pas manquer de dire. Voilà. 2, écrit par Cecilia Lattari et illustré par Betty Greco. J'ai oublié de mentionner, d'ailleurs, je pense que dans les précédentes vidéos de présentation rapide, j'ai dû oublier ici et là de mentionner les auteurs, mais bon. Ensuite, le Merry Christmas Oracle Lenormand de Célia Melville avec des textes de Claire Duval. Là aussi, une belle collaboration. Déjà, la boîte. Bon. Après, voilà, comme je te dis, moi j'adore Noël. C'est une période, même si certaines années c'est assez particulier. Voilà, j'ai toujours une approche plutôt bienveillante, on va dire, sur cette période plutôt voilà, particulière. Donc après ce jeu, je pense que vous le connaissez. J'ai aussi fait une présentation sur ma chaîne. Il a été aussi présenté sur d'autres chaînes. Je t'invite à faire tes recherches. Un oracle Lenormand, donc avec un livret en français et en anglais. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde est servi, ou tout du moins une grande majorité est servie. Et ça touche plus de clientèle. Ensuite, les cartes divinatoires d'Algaria. Je t'en ai parlé récemment dans le tag, toujours ABCD cartes. J'ai pas pris le livre, mais je me demande si je vais pas te faire une vidéo ou un post sur mon compte Instagram sur les livres qui accompagnent certains jeux. Je pense que ça pourrait être intéressant pour toi si jamais tu sais pas, ou tu hésites si tu veux acheter le livre ou pas. Après voilà, c'est toujours
c'est complémentaire, mais c'est pas obligatoire d'acheter le livre qui va avec le jeu, parce que souvent dans le livret déjà vous avez quand même pas mal d'interprétations, de précisions sur les cartes. Donc voilà, un oracle qui a été soufflé à l'oreille de Alcide Nathanaël lors de ses songes. Voilà, voilà. Ensuite, Umrazaï, pareil, je t'en ai parlé, ABC des cartes, pardon. En plus, j'ai tourné la vidéo hier, donc j'ai l'impression que je rabâche encore et encore. Voilà, celui-ci, je le trouve très, très zen, très méditatif. Très intéressant à travailler. Et voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, je l'utilise pas souvent, mais je le garde quand même parce que le peu de fois que je l'utilise, je l'utilise, hein, n'est-ce pas? Voilà. La chaleur commence à monter, on va aller se mettre au frais rapidos prestos. On a bientôt fini, il en reste 2. L'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red, Umrazaï de Marie-Christine Chambon. Et donc l'oracle de l'esprit animal, donc ça c'est l'un des rares jeux avec des animaux que j'ai gardé. J'aurais pu te le présenter dans l'ABCD des cartes, oui, ABC des cartes, mais voilà, j'ai préféré sélectionner l'autre jeu des animaux de la forêt boréale, parce que je trouve que, voilà, je ne l'ai pas vu souvent passer dans les vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, je regarde pas toutes les vidéos de toutes les chaînes de mes sorcières, mais voilà, donc c'est pour ça que j'avais opté pour les animaux de la forêt boréale. Ici, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red avec des illustrations de Jenna Della Grottaglia, pardon. Très intuitif pour ma part. Voilà, j'ai mon canal qui est très très bien ouvert quand j'utilise ce jeu. Je trouve que c'est un oracle assez vibrant. Voilà. Après on le connaît ce jeu, donc voilà. Vous avez un livret qui est assez conséquent avec pas mal de précision, de correspondance avec ce jeu. Voilà, et donc nous allons terminer avec le dernier oracle que je garde, potentiellement que je garde. Celui-ci, pour communiquer avec ses défunts, de Marilène Coulombe. Voilà, un oracle classique qui voilà, a envie de rentrer en contact avec un défunt, on fait son petit rituel et puis on peut se piger 1 à 2 cartes, enfin minimum. Après il faut le faire comme on l'entend, voilà, chacun le fait à sa façon et c'est très bien comme ça, c'est même parfait. Voilà, mesdames et mesdames, c'était donc, et messieurs si vous passez par là, c'était donc la fin de ma cartothèque quasiment définitive, j'ai envie de dire, quasiment définitive. Prenez soin de vous, gardez la foi, pensez à boire, c'est important, de l'eau de préférence, mais pourquoi pas s'enivrer, mais on peut pas obligé de s'enivrer d'alcool, hein, on peut s'enivrer d'amour, on peut s'enivrer de plein de choses. Enivrez-vous, profitez, amusez-vous, et puis voilà, après invoque la galère, comme dire l'autre. Prenez soin de vous, à bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao. Et Mafalda te salue bien grand. À bientôt, ciao.